bienvenue dans ce nouveau podcast Bold. Aujourd'hui, je vais présenter ce podcast et j'ai la chance d'avoir mon frère Adam qui est là pour répondre quelques questions sur l'entrepreneuriat et surtout à l'AIA. Merci de m'avoir, ça fait un plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. C'est top, plein de questions à te poser, donc on va directement commencer. Donc déjà, petite question, même moi je le sais pas encore à 100%. Dans quel contexte, pourquoi tu as fondé Alaya? Plus on me pose la question, ça fait 6 mois qu'on me pose plein de questions pourquoi. Puis plus j'y réponds, plus je me dis c'était la raison de base était purement égoïste. Je voulais surfer à la maison. Et quand j'ai vu que c'était possible, en parallèle de la musique que je faisais avant, je me suis dit pourquoi pas. Puis ça sera mal entendu, quand t'as 20 ans, t'es un peu con et tu y vas direct. Donc je crois que c'est un peu. Il y a pas vraiment de sous-jacent, vraiment une grosse réflexion. J'ai juste dit j'essaye, puis si ça marche pas, je ferai autre chose. Mais c'est vraiment venu bêtement de vouloir surfer à la maison. Bon, pari gagnant. Non, après 5 ans, ouais. Vu cet été. Et puis, donc d'où est venue cette envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que tu peux avoir l'idée de surfer à la maison, mais après de monter une société avec plus de 200 employés, c'est autre chose. Je pense que c'est ce qui découle de la passion, en fait. J'ai jamais voulu être entrepreneur, c'était plus. J'ai plein d'idées tout le temps et c'est de réaliser les idées. Pour réaliser des idées, il faut une équipe. Donc, je donne un peu la vision, puis j'ai la chance d'être bien entouré pour réaliser ça. Donc, l'idée, c'est agrandi au début. On cherche, on patauge, puis on se rend compte qu'on doit structurer quelque chose pour y arriver. Puis c'est comme ça que, fil en aiguille, je suis passé d'un employé dans la société et à maintenant on est 200. En pic, on a fait 220 personnes cet été. Maintenant, avec la saison qui baisse un peu moins, mais ça fait vite du monde. Et il y a 5 ans, quand j'ai commencé, j'ai fait un crowdfunding. Je ne pensais jamais pouvoir dire que j'avais 200 personnes. Maintenant, il y a des visages que je ne connais plus. Il y a plein de gens nouveaux qui apparaissent, qui disparaissent. Et j'ai l'impression que je ne suis même plus chez moi. Donc, c'est assez intéressant comme feeling. Drôle. Ouais, non, c'est clair, 200 personnes, même quand tu compares, c'est une sacrée PME pour la Suisse. Et puis bon, pour toi, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon entrepreneur? Est-ce qu'il faut être capable de manager 200 personnes ou il faut juste avoir des idées, puis une vision et s'y tenir? Tout dépend comment on décrit entrepreneur. C'est que pour moi, il y a être un entrepreneur et être un bon directeur. Gérer 200 personnes, c'est un bon directeur. Un entrepreneur, c'est celui qui a confiance en ses idées. Parce qu'il y a 5 ans, quand j'ai lancé les projets, il y avait 2-3 personnes qui comprenaient un peu, mais la majorité des gens ne comprenaient pas ce que je voulais faire. Et c'est que maintenant que c'est là, les gens ils se rendent compte un peu de la vision. Et j'étais un peu le seul dans mon délire à vouloir faire ça. Surtout ici, pourquoi en Valais, pourquoi le surf, etc. Pourquoi les sports d'action. Et c'est vraiment, je pense que c'est la force de l'entrepreneur, c'est qu'il a confiance en soi et qu'il croit en ses idées et qu'il va jusqu'au bout pour prouver en faisant, en fait. Et je trouve qu'un entrepreneur, c'est son rôle de prouver en faisant et non en parlant. Parce que c'est facile d'avoir des grands débats et d'exprimer ses idées, mais si on ne les réalise pas, on ne peut pas prouver. Ouais, tout est dans l'exécution. C'est ça. Puis c'est Parce que t'es pas le seul à avoir eu l'idée justement de faire cette vague. On voit, il y a pas mal de gens qui ont les mêmes projets, même en Suisse, mais tu es le seul à être arrivé au bout. Quand j'ai signé avec Wavegarden, le provider de technologie, je devais être la 10e piscine au monde. Et en fait, j'étais la 4e, puis là, je vais être la 4e en Europe, puis je suis la 2e. Donc, c'est entre tous les gens qui ont parlé, puis tous les gens, voilà, la réalité. Puis depuis 5 ans, il y a tellement de gens qui sont venus vers moi. Oh, j'ai eu ces mêmes idées et tout. Puis je voulais la faire là et là. Puis c'est juste écrire sur un bout de papier un projet, c'est ça. Mais dédier sa vie à la faire, c'est autre chose. Ouais, parce que, moi, je peux le dire, c'était vraiment ton bébé. Tu y as passé nuit et jour. Ouais, je dis tu as dû convaincre tout le monde. J'avais le choix de partir dans les grandes villes, un peu dans le buzz des grosses villes, ou être à la montagne toute l'année, hors saison. C'est un choix, mais après, c'est aussi, ça permet d'être vraiment focus. Mais d'ailleurs, pourquoi le Valais? Un peu terre d'origine et le potentiel qu'il y a. Pour moi, Londres, Paris, New York, c'est des villes déjà surexploitées. Et après, Lausanne, Genève, c'est pas un lieu touristique et le Valais se prêtait bien. Comme ça, pour moi, c'est du tourisme, mais j'ai toujours dit que j'ai utilisé le mot magique envers les autorités et tout le monde, c'est que j'ai fait un projet 4 saisons. Puis comme ils ont besoin d'innovation dans le tourisme, le 4 saisons, ça les a direct marqué. Le surf, ils ne comprenaient pas. Ils pensaient toujours que j'avais une vague statique comme à la Foire du Valais qu'ils avaient vu. Ils pensaient que c'était ça. Et maintenant, en fait, ils se rendent compte. Et le fait, j'aurais vendu que ça être ouvert toute l'année. Déjà, ça touchait plus de monde. Et le Valais avec la météo, on est l'endroit le plus ensoleillé aussi de Suisse. Donc ça aide pour faire des sports en plein air.
Ben, surfer dans les Alpes, ça fait rêver. Et ben, en parlant de 4 saisons, là, tu as toujours autant de monde. Enfin, je suis allé manger à midi là-bas et j'ai vu que c'était c'était plein. Enfin, niveau surf, les gens, ils... Ah non, niveau surf, ben, on tourne. On a fait l'été à 96% d'occupancy. Puis là, on passe toujours à 90% plus. Donc, il reste un peu de place. Il restait 2-3 places ce matin à 8 heures et il reste la place à 22 heures. Donc, c'est un peu ça. Et c'est cool à voir. Et aussi que les gens viennent de très loin. Ils restent longtemps. Et c'était un peu le but, plus que créer, genre, faire une activité 1 heure. C'est que les gens restent une journée ou une semaine. Puis ils viennent surfer 3-4 heures par jour. Et c'est vraiment ça qui est créer une destination. Et j'espère, c'est ce qui va faire vivre le projet longtemps, c'est que les gens viennent vivre une expérience. Parce que surfer au pied des montagnes, c'est quasiment unique. Ah non, la vue est incroyable pour tous ceux qui sont jamais venus surfer, il faut essayer. Puis tu me disais justement que les gens venaient des 4 coins du monde, venaient surfer, mais ils font aussi autre chose en Valais. Tu me disais, tu avais un de tes clients, il demandait qu'est-ce que je peux faire d'autre ici, j'aime tellement l'endroit. Ouais, c'est aussi le truc qui m'a remarqué cet été, c'est en voyant qu'il y a beaucoup de caravanes qui sont venues et beaucoup de surfeurs. C'est assez drôle, des plaques vraiment de partout de l'Europe. Mais ils avaient tous leur vélo et leur planche de surf sur le toit. Donc ils demandaient tous où ils pouvaient faire du bike, faire la randonnée. Donc c'est l'avantage du Valais, c'est qu'en venant ici, il y a 10 000 activités outdoor et il y a tout le terroir aussi à découvrir et à goûter. Donc c'est vraiment on sent que les gens viennent ici pour rester et c'est ça qui fait plaisir. Donc c'est un peu tout ce mélange qui fait que actuellement c'est un peu une belle réussite parce que la chance aussi qu'avec le Covid c'était une chance pour nous les gens ont plus de temps. Il y a beaucoup de gens qui font du télétravail chez nous. C'est intéressant de voir, on a plein de Zurichois qui sont au restaurant. Ils débarquent à 9 heures, ils surfent, après ils font 4 heures de call de mail, après ils surfent, puis ils font encore 4 heures. Et ça a ouvert, je pense, un peu l'esprit aux gens de se dire qu'il n'y a pas que la ville, il y a aussi la nature et l'extérieur qui existent. Ouais, puis c'est les vraies vacances là-bas. Quand on va manger, ben, c'est vraiment une échappée du quotidien. Tu entends les vagues, Ouais, tu vois les Alpes, c'est c'est un incroyable. retour qu'on a eu pas mal, que les clients disent ah, mais juste pour un jour de venir là, on a l'impression de partir. C'est vrai qu'on a eu 2 ans un peu compliqués de ne pas pouvoir partir en vacances, donc les gens, ça leur fait un petit coup de frais. Ah, c'est trop beau. Puis je sais que tu as plein d'autres projets pour Alaya Group. Parce que là, on parle d'Abbé, mais tu as Alaya Chalet, t'as les camps, Lodge, t'as le l'hôtel. lodge. Donc, quels sont un peu les projets pour la suite, pour le groupe, Mhm. que ce soit à court ou même À à court plus long terme, terme? on ouvre, on fait l'inauguration le 16 décembre de l'hôtel à Crans-Montana, le On Alaya y sera. Lodge. Donc vous êtes tous les bienvenus. On est en train de ramener Merci. un petit panel de monde, ça va être sympa, une petite soirée avec 2-3 guests en live, donc ça va être sympa. Et donc ça c'est un peu à court terme, c'est la finalisation de la vision Destination Valais. Où là, on peut avoir la nourriture, le logement et l'expérience. Donc on peut vendre du skate, du surf, du trampoline, de la gymnastique et autres. Et là, la nouveauté qu'on n'a pas encore annoncée, c'est votre petite avant-première, c'est qu'on récupère le snowpark de Crans-Montana. Putain, bravo. Donc là, maintenant, on peut offrir du ski à nos clients. Donc cet hiver, on va lancer des winter packs où on pourra skier, surfer, skater le même week-end ou la même semaine. Donc c'est la nouveauté. Et là, pour moi, à court terme, c'est un peu de boucler la boucle, d'avoir tous les sports 4 saisons. Donc entre le wake surf sur le lac, la montagne, la neige et le surf à Sion, c'est le. Ouais, j'avais oublié le wake surf, en plus en Valais. Ouais, ouais. On est au bout vrai, au bout du lac, le seul bout valaisan. Donc on reste en Valais. Puis c'est chouette d'avoir ce combo, de pouvoir pratiquer ça. Puis plein de clients adorent pouvoir bouger à 40 minutes. Est-ce que tu préfères du wake surf en hiver? Non, ça c'est notre seul weakness, c'est qu'on n'est pas saisonnier. On a des clients qui nous ont réservé les bateaux pour Noël. Donc Ok. on a certains clients, on garde un bateau à l'eau pour décembre. Donc on peut techniquement, c'est juste que les gens sont moins motivés. Ils ont déjà la tête au ski. Ah, tu m'étonnes, et puis il fait assez frais. Euh, alors c'est beau, tout ce que tu as prévu, et puis des petites expansions à l'étranger ou... Ouais, c'est un peu, ben là c'était le but de prouver aussi le concept, prouver que ça fonctionne et que c'est réplicable. Donc là on a passé un bel été avec vraiment une super fréquentation et que des bons retours des clients. Donc là on est en train de regarder pour s'étendre un peu en Europe. On est Trop en train beau. de viser un peu l'Europe du Nord et répliquer le concept. Donc gentiment, c'est à long terme parce que j'ai mis 5 ans pour construire Alaya Bay. Donc c'est plus à moyen terme, long terme, mais c'est quand même important. Et on y travaille déjà depuis quelques temps, donc ça va venir. Ah, c'est beau. Bon, en tout cas, le Valais a de la chance de t'avoir, vu, vu le trafic que tu ramènes, et puis bah, même de soutenir un peu l'économie locale aussi avec des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et puis ben, les autres pays vont, Bon goûter à vont Alaya. goûter à Alaya.